Alors, Laurent Guimier, allez-y, le scoop sur Laurent Ruquier. Ça concerne le régime alimentaire de Laurent Ruquier. C'est un fou de pâtes, Laurent Ruquier. Il mange parfois au restaurant, d'après ce que j'ai appris, il prend des pâtes en plat et des pâtes en dessert. Et je rajoute, parce que moi j'ai écouté les 6000 heures d'émission, donc parfois Laurent Ruquier il dit des choses à l'antenne. Le 18 mars 2008, oh mon Dieu, vous avez avoué qu'en fait le mot spaghetti vous le prononcez d'une façon très très spéciale. Comment vous prononcez le mot spaghetti? Je pensais que tout le monde le prononçait comme moi. Moi je dis spaghetti. Spaghetti. Il dit spaghetti, oui. Spaghetti. J'ai jamais entendu. J'ai toujours été persuadé que tout le monde disait spaghetti. Et quand vous me dites, mais ça doit être un problème d'oreille. Quand vous me dites spaghetti, puisque maintenant j'ai bien compris que c'était spaghetti, quand même, pas idiot. Il y en a là-dedans. Mais je n'entends pas spaghetti. C'est-à-dire que si on insiste sur le gueux, évidemment qu'on l'entend, mais quand on le dit très rapidement, comme on le dit normalement dans la vie, moi j'entends yeux, j'entends pas gueux. Mais vous êtes déjà tombé dans un guet-apens? Je préfère un guet-apens. Alors donc, on le saura, vous prononcez donc spaghetti. Voilà. C'est donc le scoop de Laurent Guimier. Est-ce qu'on peut gagner avec ça? Pourquoi pas? Pierre Bellemare. C'est intéressant. Il est poli, Pierre. C'est un détail qui me passionne. Tous les gens qui vont recevoir, tous les restaurateurs, tous les gens qui font des pâtes et qui vont recevoir Laurent Ruquier, je vous mets des spaghettis. Ça c'est sûr et certain. Ils vont la retenir cette histoire. Nous on va la retenir en tout cas, Laurent. Oui, c'est vrai qu'elle est étrange. Jean-Luc Lemoyne. Alors, Laurent Ruquier, pour tout le monde, c'est un rock, c'est un bulldozer, mais c'est aussi un homme fragile. Et je voudrais parler d'une de ses plus grandes frayeurs, peut-être de sa vie. C'est le jour où il a eu peur pour Annie Cordy. Il a eu peur pour Annie Cordy, puisqu'il a eu peur pour la santé d'Annie Cordy, puisque suite à un... Bon, on le sait de temps en temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais Laurent faisait des grandes tablées en province avec des gens de son équipe. Et il avait reçu Annie Cordy. Et ce jour-là, quelqu'un de son équipe avait eu la bonne idée de faire un gâteau qui fait rire, on va dire. Et Annie Cordy ne le savait pas. Elle a goûté ça. Donc un gâteau... Voilà, un gâteau qu'il ne faut pas faire chez soi. Je ne vous conseille pas, en tout cas. Voilà. Et Annie Cordy a été très malade la nuit, en tout cas, je crois. Et Laurent, je m'en veux encore. Laurent a eu une seule peur, il s'est dit, mais si ça se trouve, j'ai tué Annie Cordy. Mais c'est la vérité, oui. J'ai raconté ça une fois chez Thierry Ardisson, parce que après 3-4 verres chez Thierry, vous savez, à l'époque c'était l'émission, le dîner, parce que c'est vrai que ça a été pour moi une angoisse terrible. J'avais des amis chez moi, très très vieux, ça date d'il y a 20 ans quasiment, c'était les années France Inter à l'époque, et quelqu'un avait décidé de faire un gâteau qui fait rire, on va dire. Et c'était pas prévu qu'Annie Cordy vienne. Et elle est venue au dernier moment. C'est son attachée de presse qui était dans la maison ce jour-là qui a dit à Annie Cordy: oh mais viens, passe, on est nombreux, on va s'amuser. Et elle voulait absolument du gâteau. Alors on s'est beaucoup amusé pendant, on va dire, 1h30, parce que c'est ce genre de gâteau a deux effets. Un premier effet où on danse tous tata yo-yo sur la table, et puis un deuxième effet qui est beaucoup plus embêtant, qui est beaucoup plus chaud cacao. Oui. Je le dis d'autant que moi, alors vraiment, je suis quelqu'un qui ne touche pas, même encore aujourd'hui. Je fume pas de substances illicites. J'ai essayé, comme vous les mangez juste en gâteau. Comme tout le monde dans ce métier, on va pas mentir. Ça m'est arrivé quelques fois, il y a quelques années, mais regarde-les. Ah non, mais je vous promets. J'ai trop peur, moi. Mais voilà, moi pareil, ça me rend malade, ça m'empêche de travailler. Donc évidemment, non, jamais je ne touche à ce genre de truc. Et là, vraiment, ça a été une grosse angoisse, parce qu'en plus, je l'aime bien, moi. Et Annie, on l'embrasse fort parce qu'elle nous écoute très souvent le matin, elle me laisse même des petits messages après Annie Cordy. Donc je me suis quand même retrouvé à cause de cette révélation à l'époque. J'espère qu'ils vont pas me refaire le coup à cause de vous, Jean-Luc, cette semaine. Avec elle a une d'ici Paris, Laurent Ruquier a voulu tuer Annie Cordy. Oui, je vous jure. Ils sont forts ici, Paris. Mais je vais vous dire, au départ sur France 2, quand ils ont appelé Laurent Ruquier, c'était pour qu'il fasse faites entrer l'accusé. Je vous le dis. Allez, Valérie Benaïm. Alors, on a beaucoup parlé de Laurent l'homme, et moi je voudrais parler de Laurent l'adolescent.
Très jeune, Laurent était déjà passionné des médias. Et à 14 ans, il avait créé carrément sa radio imaginaire. Alors, il faisait les grilles des programmes de sa radio. Il écrivait aussi à la fois dans la tête, mais sur des cahiers, évidemment. Il inventait des émissions. Il imaginait même la tête de ses animateurs. Donc, j'aimerais savoir quelle tête pouvaient bien avoir ces animateurs. Et évidemment, ça a eu une influence sur son travail scolaire, puisqu'en troisième, il y a un prof qui lui a écrit sur une copie « C'est plus proche d'une œuvre de chansonnier que des lettres persanes, mais c'est amusant parfois. » Et puis 2 ans plus tard, il y a un autre prof qui lui a écrit « Un devoir de français de première, c'est pas une émission d'Europe 1. » Ce qui est assez drôle quand on sait qu'aujourd'hui, vous œuvrez sur Europe 1. Exact, oui, c'est vrai. Les deux, l'un c'était en troisième, m'a effectivement écrit, c'est plus l'œuvre d'un chansonnier que celle d'un élève de troisième, très exactement, c'était écrit. Ce qui est rigolo, puisque effectivement mes premiers débuts ici, c'est au Caveau de la République, dans un cabaret de chansonniers. Et ensuite, en seconde, c'était une dissertation, puisqu'on passe des rédactions aux dissertations entre le collège et le lycée. La disserte, c'était sur Astérix. La prof nous avait fait étudier Astérix, il fallait raconter un banquet gaulois. Enfin bon, voilà. Et j'avais fait ça sous forme de recette, en mettant, pour réussir un banquet gaulois, alors mettez une cuillerée de... comme une recette de cuisine. Et ça n'avait pas trop plu à la prof, et elle m'avait mis, je vous ai pas demandé de faire une émission d'Europe numéro 1. Et, voilà. Et depuis, Mme Durillon, je l'ai fait, les émissions d'Europe numéro 1.